Nous avons besoin de la grâce. Sans la grâce, on ne peut pas être là où nous sommes. On ne peut pas faire ce que nous faisons. On ne peut pas parler comme nous parlons. On ne peut pas avancer comme nous avançons. On ne peut pas croire au lendemain meilleur. Parce que tout ce que nous faisons, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Encore plus en cette saison où le monde est bouleversé, où beaucoup de gens cherchent des solutions aux situations de leur vie. Nous nous rendons compte que le chrétien aujourd'hui a encore plus que jamais besoin de la grâce. Et nous vivons par la grâce. Nous marchons par la grâce. Nous travaillons par la grâce. Pendant que plusieurs sont contaminés autour de nous de cette horrible maladie, Dieu nous accorde sa grâce pour être préservés. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, nous avons besoin de la grâce pour réussir dans tout ce que nous faisons. Les challenges de la vie seront toujours plus nombreux, sans cesse croissants. Et pour y faire face, nous avons nécessairement besoin de la grâce. Pour chaque nouveau palier de votre vie, vous avez besoin d'un niveau de grâce supérieur correspondant. Vous voyez? Chaque niveau de bataille de ta vie, chaque niveau de preuve de ta vie, tu as besoin d'un niveau de grâce correspondant. Et nous voyons ici, dans le livre de Luc, que nous venons de lire, Luc chapitre 2, le verset 52, Luc nous révèle une clé importante qui était à la base de la réussite dans la vie de notre Seigneur. Il dit, Jésus grandissait et progressait. Il grandissait et progressait en grâce. Et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Il se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Bien-aimés, je voudrais que nous nous arrêtions un peu sur quelques mots dans ce passage. Je suis en train de lire dans la version Semeur. J'ai l'impression, je crois que beaucoup se retrouvent un peu perdus, mais dans le second, il dit, Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce. Vous voyez? Il croissait en statut, en sagesse, en statut et en grâce. Il y a 3 dimensions de la croissance dans la vie de Jésus. Et nous tous, nous devons opérer dans ces trois dimensions, de la croissance. Vous voyez, la première dimension, c'est croître en sagesse. La deuxième dimension, c'est croître en statut. La troisième dimension, c'est croître en grâce. Vous voyez, la grâce vient couvrir tout. Dans le semeur, semeur ne parle pas en détail de ça. Il parle de la sagesse. Il prend de la sagesse et il englobe tout cela. Vous voyez? Il est important de comprendre la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la manifestation pratique et visible de la connaissance de Dieu dans la vie d'un homme. Vous voyez? Le don de la sagesse. Jésus grandissait dans la sagesse. Et nous savons que comment Jésus acquérait la sagesse, comment il recherchait la sagesse. Il grandissait en sagesse en s'éloignant du péché, en ayant la crainte de Dieu. Vous voyez? La parole de Dieu nous enseigne que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tu ne peux pas être sage si tu ne t'éloignes pas du péché. Tu ne peux pas être sage si tu n'as pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la crainte du jugement. C'est la capacité que Dieu te donne de t'éloigner du péché, de t'éloigner de tout ce que Dieu n'aime pas, bien-aimé. De tout ce que Dieu n'aime pas. Il est bon de comprendre. La sagesse la plus simple est de comprendre simplement que si tu veux être agréable à Dieu, éloigne-toi du péché. Si tu veux être agréable à Dieu, éloigne-toi du péché.
Éloigne-toi du péché. Et donc, il est important ici de comprendre que Jésus croissait, pas seulement dans la présence de Dieu, mais dans cette présence, il opérait dans 3 dimensions. Il commençait avec la sagesse, la statue. La statue ici parle du caractère. Du caractère. Jésus gagnait le caractère de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu remplis ton cœur du caractère de Dieu. Du caractère, du comportement, des attitudes de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que ce que vous me voyez faire, c'est ce que le Père fait. Je ne fais pas ce que le Père ne fait pas. Parce qu'il grandit en statut, dans le caractère de Dieu. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Très peu de chrétiens, très peu d'enfants de Dieu ont le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, c'est quoi? C'est la sainteté. Le caractère de Dieu, c'est quoi? C'est la justice. Le caractère de Dieu, c'est quoi? C'est la miséricorde. Le caractère de Dieu, c'est quoi? C'est la bonté. Vous voyez? Le caractère de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. C'est très important. Aujourd'hui, très peu de chrétiens croissent en statut. Nous croissons. Peut-être, je vais oser même aller dire, nous croissons en sagesse, mais nous ne gardons pas le comportement de Dieu, le caractère de Dieu, les attitudes de Dieu, le comportement de Dieu. Alléluia. Chaque enfant de Dieu a besoin, pour réussir dans ses actions, pour réussir dans sa destinée, d'avoir le caractère de Dieu. C'est le caractère de Dieu qui ferait le chemin pour toi. Alléluia. C'est le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. L'humilité. La simplicité. Oui. L'humilité. La simplicité. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu utilisent leur statut d'enfant de Dieu comme une manière de condamner les autres. Non. Tu n'as pas besoin de condamner les autres. Comme une manière de se croire au-dessus de l'autre. Bien-aimé, tu ne passes pas un concours pour être enfant de Dieu. C'est un privilège. C'est un privilège. C'est un privilège. C'est encore la grâce. C'est encore la grâce. Nous ne sommes pas ce que nous sommes parce que nous sommes trop forts, parce que nous sommes trop sages, parce que nous sommes trop intelligents, parce que nous sommes trop beaux ou trop belles. Non. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur. Ce soir, je veux encourager quelqu'un à adopter le caractère de Jésus. À adopter le comportement de Jésus. À adopter les attitudes de Jésus. À adopter les sentiments de Jésus, bien-aimé. Les sentiments de Jésus. Oui, tu dois avoir les sentiments de Jésus. Tu dois avoir les mêmes sentiments qu'il avait. Les mêmes sentiments. Philippiens, d'ailleurs, même Paul le dit aux Philippiens. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Waouh! L'apôtre Paul le dit. Il dit, ayez en vous les sentiments. Autrement dit, ayez en vous le caractère, le comportement, la manière de faire, la manière d'être, la manière de penser, la manière de voir les choses qui étaient en Jésus. Vous voyez? Et il va plus loin. Philippiens chapitre 2, le verset 5, et au verset 6, voici ce qu'il dit. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable à toi et à moi, bien-aimé, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, bien-aimé. Vous voyez?
Avoir les sentiments qui étaient en Jésus, c'est avoir l'humilité qui était en lui. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose. L'humilité est un des vêtements les plus précieux au ciel. Il n'y a pas deux vêtements plus grands que l'humilité au ciel. Il n'y a pas deux vêtements. Bien-aimé, c'est ce vêtement que notre Seigneur a porté pendant son séjour terrestre. Chacun de nous doit se revêtir de ces vêtements. Chacun de nous doit avoir le caractère, les sentiments, le comportement, la manière de faire de notre Seigneur. Vous voyez? Lui qui était égal à Dieu. Il était égal à Dieu. Oui, bien-aimé. Je ne sais pas à qui tu es égal. Je ne sais pas à qui tu es égal. Peut-être à ton voisin, peut-être à ta voisine, peut-être à une connaissance, peut-être à ton frère, peut-être à ta soeur. Je ne sais pas avec qui tu te compares en ce moment. Je ne sais pas avec quelle situation tu compares la tienne. Mais le Seigneur dit qu'il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Il a décidé de ne pas réclamer ce qui lui revenait de droit. Alléluia. Il a décidé de revêtir la position la plus minime, la plus insignifiante pour toi et pour moi. Alléluia. Pour toi et pour moi. Vous voyez? Jésus avait en vue quelque chose de grand. Il avait en vue quelque chose de grand. C'est la raison pour laquelle le verset 9 et 10 dit quelque chose de très fort. Le verset 9 et 10 dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Bien-aimé, tu veux être élevé. Laisse qu'on t'humilie. Laisse que Dieu t'humilie. Laisse que les circonstances t'humilient. L'élévation sera grande. Au nom de Jésus. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Waouh! Je ne sais pas le nom que ta situation a. Je ne sais pas le nom que ton problème a. Je ne sais pas le nom que ce blocage a dans ta vie. Je ne sais pas quel est le nom que tu portes en ce moment qui influence ta vie, qui influence ta destinée. Mais je suis là ce soir pour te dire que Jésus est le nom au-dessus de tous les noms. Et qu'à cause de ce nom qui oppresse ta vie, ce nom qui manipule ta vie, tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Son nom au-dessus de la maladie. Son nom au-dessus des blocages. Son nom au-dessus de la manipulation. Son nom au-dessus de la famille. Son nom au-dessus du rejet. Son nom au-dessus des insultes. Son nom au-dessus, oui, de toutes sortes de confrontations qui se manifestent dans ta vie. Son nom est au-dessus. Oui, les hommes vont te tasser de fou, mais Jésus t'a donné un nom au-dessus de ce nom. Lui, il ne te voit pas comme un fou. Lui, il te voit comme un vaillant héros. Alléluia. Oui, il te voit comme une vaillante héroïne. Pendant que les hommes disent, c'est une folle, c'est un moins que rien, c'est un cinglé, c'est un raté. Jésus dit non, je t'ai donné un nom. Je te reconnais par ce nom. Je t'identifie par ce nom. Bien-aimé, Jésus t'identifie par ce nom. Oui, il t'identifie par ce nom. Il ne t'identifie pas par ta situation. Il ne t'identifie pas par cette maladie. Il ne t'identifie pas par cette confrontation. Il ne t'identifie pas par ces insultes, par ce rejet. Il t'identifie par son nom. Oui, tu es caché en Christ. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui.
Tu es devenu une nouvelle création. Oui, oui, la personne qu'on insultait hier, ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même. Tu es différent. Tu es différent. Oui, tu peux porter le même cabas. Tu peux porter le même pagne. Tu peux porter le même pantalon. Mais c'est une personne différente. C'est un nom différent qui parle dans ta vie. C'est un nom différent qui parle dans ta situation. C'est un nom différent qui parle dans ces blocages. C'est un nom différent. C'est un nom différent. Alléluia. Vous voyez? Et ce nom parle à cause de la grâce. Oui, à cause de la grâce. Ce nom parle dans nos vies à cause de la grâce. Oui. La grâce nous permet de bénéficier ce que nous ne méritons pas parce que la miséricorde l'a précédé. La grâce nous permet de bénéficier de ce que nous ne méritons pas. La grâce commence par être pleinement fonctionnelle dans notre vie quand de façon consciente, nous décidons de ne plus compter sur nos compétences et sur notre mérite personnel. Vous voyez? La grâce, comment elle fonctionne? La grâce fonctionne au moment où, bien-aimé, tu décides de façon consciente. C'est pourquoi devenir enfant de Dieu, ce n'est pas une histoire des enfants. Ce n'est pas une histoire, c'est une histoire des personnes conscientes. Tu dois décider de prendre une nouvelle direction. Vous voyez? La repentance vient du mot grec métanoïa, qui veut dire changer de direction, changer de pensée, changer d'orientation. Oui, bien-aimé, tu dois décider de changer d'orientation. Tu dois décider de donner un autre sens à ta vie, différent de ce que ta famille a eu, différent de ce que tes frères ont eu, différent de ce que tes collègues ont eu. Non. Mais quand tu décides à ce moment de donner l'opportunité au Seigneur Jésus d'entrer dans ton cœur, à ce moment-là, oh bien-aimé, à ce moment-là, le Seigneur commence à travailler. Et sa grâce devient une évidence dans ta vie. Tu deviens le fruit de la grâce. Tu deviens le fruit de la grâce. Oui, tu deviens le fruit de la grâce. Comment tu peux expliquer, bien-aimé, que malgré les difficultés par lesquelles tu es passé, oui, tu continues à tenir debout et ton sourire ne change pas. Oui, ce n'est pas tes forces, ce n'est pas tes capacités. Quelqu'un vit cette histoire en toi. Quelqu'un est en toi. Un homme vit en toi. Waouh, quelle révélation. Il y a quelqu'un en toi qui, lorsque tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives plus à évoluer, tu es découragé, tu es oppressé, il te dit, ma fille, tiens ferme, appuie-toi sur moi. Appuie-toi sur moi. Je me souviens de cette... Nous avons eu une méditation ce matin, hier matin, et le frère Thomas a partagé une très belle anecdote qui m'a beaucoup touché. Et je vais vous lire cette anecdote. Il dit ceci, c'est une histoire. C'est une personne qui marchait avec Jésus sur la plage. Et au bout d'un moment, il n'y avait plus que ses empreintes à lui. Et il a pris peur. Et il s'est mis à crier, Seigneur, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et le Seigneur va le rassurer en lui disant, mon fils, j'ai vu que tu étais fatigué. Alors je t'ai porté dans mes bras. Bien-aimé, waouh! Jésus l'a porté dans ses bras. C'est pourquoi les pieds qu'il voyait, il croyait que c'était ses pieds, alors que c'était les pieds de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, dans cette situation, tu crois que c'est toi qui vis, tu crois que c'est toi qui marches. Ce n'est plus toi qui marches, ce n'est plus toi qui vis, ce n'est plus toi qui évolue. Tu ne peux pas expliquer pourquoi tu as toujours la foi, qu'un lendemain sera meilleur. Tu ne peux pas expliquer. C'est parce que l'auteur est le consommateur de la foi. L'auteur, l'initiateur, le producteur de la foi vit en toi. Alléluia. Oui.
Le producteur de la foi vit en toi. Alors, chaque fois que tu es épuisé, chaque fois que ta batterie s'arrête, sa part reprend à nouveau. Sa part reprend à nouveau. Oh, je prie pour toi, bien-aimé. Que la force toute puissante du Seigneur se manifeste dans ta vie en cette saison au nom de Jésus. Que la force toute puissante du Seigneur Jésus se manifeste en toi en cette saison au nom de Jésus. Oui, tu as besoin de la grâce. J'ai besoin de la grâce. J'ai besoin de la grâce. Mais comment je dois avoir la grâce si je ne donne pas le libre arbitre à l'Esprit de Dieu, si je ne donne pas l'autorité entière à Jésus-Christ pour qu'il puisse marcher avec moi, pour qu'il puisse opérer avec moi, pour qu'il puisse travailler avec moi? La dernière fois, je le disais à l'église, beaucoup de chrétiens ont reçu Jésus dans leur cœur comme en transit. Ah oui, Jésus est en transit dans leur cœur. Il est en transit de 2 jours, d'une semaine, d'1 mois, de 2 ans. Après il le raccompagne de l'autre côté. Voilà ton vol qui est arrivé, continue. Laisse-moi tranquille. Je peux maintenant prendre ma vie en main moi-même. Alléluia. Oui, beaucoup de chrétiens ont reçu Jésus. Il est passé fuitivement dans leur salon. Il a traversé les dents derrière pas. Alléluia. Tu dois faire attention. Jésus doit résider dans ta vie. Si tu veux recevoir la grâce, si tu veux fonctionner dans la grâce, si tu veux manifester la grâce, donne-lui la première place. Donne-lui l'autorité. Donne-lui le contrôle total de tes pensées. Donne-lui le contrôle total de ta volonté. Donne-lui le contrôle total de tes émotions. Donne-lui le contrôle total. Le contrôle total. Oui. Bien-aimé, tu dois décider de ne plus compter sur tes compétences. Tu dois décider de ne plus compter sur tes mérites personnels. Tu dois décider de ne plus compter sur ton standing de vie. Tu dois décider de ne plus compter, bien-aimé, sur tout ce qui est un support pour toi. Non, tu dois t'appuyer sur le Seigneur. La grâce commence par devenir effective. Quand nous commençons par réaliser que sans Jésus, nous ne pouvons rien. Oui, c'est à ce moment la grâce devient effective. Quand nous commençons par dire comme l'apôtre Paul, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Oui. Oui. Je me souviens, il y a une année, nous étions à un programme avec un frère et ce frère nous partageait cette histoire. Et il avait rencontré le frère Guilou. Vous vous souvenez le frère Guilou qui a chanté les louanges pour le diable et il est devenu enfant de Dieu plus tard. Et le frère Guilou, après qu'il se soit salué, il a dit, frère, comment tu vas? Il dit, ah, la grâce de Dieu nous soutient. Et Guilou va lui répondre que frère, sans la grâce, on n'est rien. Vraiment, moi-même, je ne vis que dans la grâce. Vous voyez? La grâce. Et ce frère nous partageait ça. Et je me souviens, on a eu un autre programme au stade, un programme chrétien, et Guilou était là. Ce soir-là, il a chanté pour le Seigneur. Et il ne faisait que répéter, frère, c'est la grâce. C'est la grâce qui fait que je suis là. C'est la grâce. Je n'ai aucun mérite. Quand je regarde ma vie d'hier, je me rends compte que arrêter de fumer, est-ce que c'était en ma possession? Arrêter de chercher les femmes, est-ce que c'était en ma possession? Non, c'est le Seigneur qui a établi cela. Alléluia. Bien-aimé, tant que tu es dans la sphère de tes compétences, le je peux par moi-même, la grâce va rester silencieuse. Bien-aimé. Ta capacité je peux
exclut l'action de Dieu et t'oppose de fait à son je ne peux pas. Alléluia. Par contre, ton incapacité, je ne peux pas, introduit l'intervention divine et donc son je peux. Alléluia. Vous voyez? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que lorsque tu crois que tu peux, la grâce de Dieu ne peut plus marcher pour toi. Amen. Mais lorsque tu dis je ne peux pas, alors je peux de Dieu marche avec toi. Amen. Et vous devez comprendre une chose. Et je ne vais pas aller plus loin. Je voudrais que tu saignes tout cela. Bien aimé, chaque fois qu'un homme dit je peux, ça veut dire qu'il est comme Dieu. Et il s'oppose à Dieu. Seul Dieu a le monopole du je. Parce qu'il toute sa vie, c'est la raison pour laquelle on a voulu tuer Jésus. Parce que toute sa vie ne faisait que du je suis. Je suis. Je suis. Souvenez-vous, je suis, c'est le nom de Dieu qu'il a révélé à Moïse. Alléluia. Et Jésus vient, il dit je suis. On dit, mais qui est cet homme qui dit je suis tout le temps? Qui est cet homme? Comment il peut dire je suis? Même nous, les grands maîtres de la loi, on ne peut pas dire je suis. Mais lui vient tout le temps et dit je suis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le pain de vie. Je suis la vie. Je suis la résurrection et la vie. Mais les gars étaient fatigués. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais ils ont dit non. Cet homme, si on le tue, on rend service à Dieu. Vous voyez? Si on le tue, on rend service à Dieu. Parce que Dieu n'est pas d'accord avec son jeu-là. Mais il ne savait pas que celui qui disait je était lui-même je lui-même. Amen. Il ne savait pas que celui qui disait que je suis là, c'était le vrai je suis. Alors il avait le droit de dire je suis. Alléluia. Alors en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu dis je suis, tu es en train de dire je suis le rival de Dieu. Je suis l'opposant de Dieu. Je peux me mettre aussi à la position de Dieu. Souvenez-vous, Satan l'a fait. Il dit, je vais aussi me présenter là-bas, positionner mon trône aussi. Je vais aussi, je. Et Dieu a dit qu'il n'y a pas deux je suis au ciel. Il n'y en a pas deux. Tu descends. Tu descends. Alors le je introduit l'orgueil de l'homme. Le je introduit l'égoïsme de ton cœur. C'est pourquoi quand tu fonctionnes, évite le je et parle. Seigneur, par la grâce du Seigneur, par la grâce de Dieu. Si je suis là, c'est la grâce du Seigneur. Alléluia. C'est très important. Et donc, vous voyez, la grâce vient suppléer à notre faiblesse. Si à votre sens, vous n'en avez pas, alors vous êtes simplement en train de dire que vous n'avez pas besoin de grâce. Alléluia. Oui, il y a les gens qui disent qu'ils n'ont pas de faiblesse. Vraiment, je les félicite. Il y a les gens qui croient qu'ils sont forts partout. Personne n'est fort partout. Même Samson, une petite femme l'a dompté. Bien aimé. Une petite femme. Alors qu'il détruisait plus de 300 hommes avec ses simples mains. Mais une petite femme l'a fait dormir. Il a coupé ses 7 tresses. Tout simplement. Fin du dossier. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y avait un domaine, il y a toujours un domaine dans lequel tu es faible. Et dans ce domaine, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de croire en sagesse. Tu as besoin de croire en statut. Tu as besoin de croire en grâce. Alléluia. Et donc, la grâce ici est opposée au mérite. Elle se manifeste dans la vie de ceux qui croient en elle et s'attendent en elle. Si tu ne crois pas en la grâce, si tu ne t'attends pas à la grâce, elle ne se manifestera pas pour toi. Alléluia. C'est très important. C'est très important. La grâce de Dieu abonde dans la vie de ceux qui se mettent dans une dynamique de dépendance totale du Saint-Esprit. Lorsque tu te mets dans une dépendance
totale du Saint-Esprit, la grâce de Dieu devient ta portion. La grâce de Dieu devient ta propriété. La grâce de Dieu se manifeste en toi. La grâce de Dieu transforme ta vie. La grâce de Dieu ouvre tes portes. La grâce de Dieu balise ta destinée. La grâce de Dieu t'annonce dans ta génération. Alléluia. Tu as besoin de la grâce. J'ai besoin de la grâce. J'ai besoin de la grâce. Crois en la grâce. C'est dire au Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Mais par toi et avec toi, je puis tout. Voyez? Bien-aimé, que peux-tu? Qu'est-ce que tu peux, même dans ta vie? Ce que tu fais, ce que tu dis, tu crois que c'est toi qui le fais? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce, c'est discerner les personnes qui s'attendent à elle et de celles qui parlent juste des lèvres. Vous voyez? Il y a des gens qui disent, ah, la grâce de Dieu, mais ce n'est pas au fond du cœur. Ce n'est même pas au fond du cœur, bien-aimé. Ce n'est pas au fond du cœur. Oui, personne ne peut tromper la grâce de Dieu. Demandez à Anania et Saphira. Demandez-les. Ils croyaient tromper la grâce de Dieu, mais ils sont morts. Bien-aimés, personne ne peut tromper la grâce de Dieu. Personne. Personne. Et la grâce de Dieu, c'est qui est authentique et qui ne l'est pas. Oh, ce soir, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce dans mon foyer. J'ai besoin de ta grâce dans mon challenge. J'ai besoin de ta grâce dans mes difficultés. J'ai besoin de ta grâce dans mon lieu de service. J'ai besoin de ta grâce. Bien-aimé, sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. C'est la grâce qui nous rend capables d'avancer dans les voies de Dieu. C'est la grâce qui nous rend capables d'apprécier même la parole de Dieu, bien-aimé. Ah, sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas apprécier la parole de Dieu. Tu vas être comme tous nos voisins de l'autre côté, les païens là. Tu vas être comme eux. Bien-aimé, tu crois que la méditation que tu as de la parole, c'est parce que tu es fort? Non. La Bible dit qu'il a caché aux sages et il les a révélés à toi et à moi. Des gens sans instruction, des gens sans capacité. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne fonctionne pas avec le background académique. Non. La grâce de Dieu ne fonctionne pas avec ton background physique, avec ton background familial. Non, ça tient compte du projet de Dieu dans ta vie. Ça tient compte du projet de Dieu dans ta vie. Alors, chacun de nous ce soir a besoin de la grâce de Dieu. A besoin de la grâce de Dieu. Observons un peu notre texte de 2 Pierre chapitre 3, le verset 18. 2 Pierre chapitre 3, le verset 18. Regardez, écoutez très bien. Vous allez avoir une clé ce soir. C'est une des clés qui déclenche la grâce. Il dit, mais, l'apôtre Pierre dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Bien-aimés, nous devons croître dans la grâce et dans la connaissance. Bien-aimés, une des clés pour déclencher la grâce, c'est la connaissance. Plus tu connaîtras Dieu, plus tu connaîtras ton Dieu, plus tu opéreras dans la grâce de ton Dieu. Plus tu connaîtras ton Dieu, plus tu opéreras dans la connaissance de ton Dieu. Alléluia. C'est très important. Si tu ne connais pas le Dieu que tu sais, tu vas paniquer. Tu ne comprendras même pas ce que tu es en train de faire. Tu ne comprendras même pas où tu es en train d'aller. Oui, beaucoup de personnes échouent tout simplement parce qu'ils manquent de connaissances. Ils manquent de connaissances. Bien-aimé, ce soir, je vais t'encourager à connaître ton Dieu. Oui. Oui.
Daniel chapitre 11, le verset 32. Daniel le dit d'ailleurs. Daniel chapitre 11, le verset 32. Il dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Si tu connais ton Dieu, tu sauras où il t'amène. Tu sauras où il t'amène. Tu sauras qu'il agira dans cette situation. Et tu pourras mieux opérer dans la compréhension et dans la manifestation de la grâce. Alléluia. Oui. Daniel comprenait. Daniel comprenait. Daniel comprenait et connaissait son Dieu. Le problème que nous avons aujourd'hui qui nous fait paniquer devant beaucoup de situations, c'est parce que nous ne connaissons pas notre Dieu. Nous avons entendu parler de notre Dieu. Oui, nous avons entendu. Comme Gédéon. Souvenez-vous, lorsque Gédéon est visité, dans Juge chapitre 6, Gédéon est visité par l'ange de Dieu. Et Gédéon dit à l'ange, où sont les miracles qui se sont passés avec nos pères dans les temps anciens? Donc lui, il avait entendu. Jusqu'alors, il n'avait jamais eu de visitation, de révélation. Bien-aimé, la connaissance de Dieu est liée à la révélation de Dieu. Oui, la connaissance de Dieu est liée à la révélation de Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu en lisant les livres. Tu ne peux pas connaître Dieu en lisant la Bible. Non. Sinon, les sages de ce monde auraient connu Dieu plus que toi. On est d'accord? Sinon, les sages de ce monde auraient connu Dieu bien avant nous. Bien avant nous. Mais Dieu a caché cela aux sages. Et il les a révélés à toi et à moi. Vous voyez? Oui, on a besoin de connaître. On ne peut connaître Dieu que par une révélation. Par une révélation. Dieu vient à toi. La révélation ici, c'est quoi? C'est le dévoilement. Dieu se dévoile à toi. Dieu se dévoile à toi. Bien-aimé, si Dieu ne se dévoile pas à toi et à moi, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas comprendre où on va. On ne peut pas. Vous voyez? Dieu s'est dévoilé à Gédéon sous la forme d'un ange. Dieu s'est dévoilé à Moïse sous la forme d'un buisson ardent. Le livre de Deutéronome nous dit que, le livre de Proverbes nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Vous voyez? Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Tu es un roi en Christ. Tu es une reine en Christ. Alors, tu dois sonder les choses. Tu dois sonder. Tu dois chercher. Tu dois chercher. D'abord, même Matthieu 7,7 nous le dit. Cherchez et vous trouverez. Vous voyez? Nous devons chercher. Nous devons chercher Dieu. Et il va se révéler à nous. Il va se révéler à nous. Je prie pour quelqu'un ici ce soir. Que Dieu augmente sa connaissance, ta connaissance en lui au nom de Jésus. Que tu le connaisses dans une dimension que tu n'as jamais, que tu n'as jamais imaginée. Au nom de Jésus. Vous voyez? La connaissance de Dieu est liée à la révélation de Dieu. Une deuxième chose, la connaissance de Dieu se déclenche par la faim et la soif que nous avons de lui. Si tu n'as pas faim, si tu n'as pas soif, mais tu ne seras pas abreuvé et tu ne seras pas tu ne seras pas comblé à ta faim. Alléluia. Tu ne seras pas comblé à ta faim. Tu ne peux pas rester là et dire que Dieu va venir se révéler à toi. Non. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent avec faim, avec soif. Avec faim, avec soif. Alléluia. Il faut que ton cœur soit comme pour David. Il dit que
dans les terres arides et desséchées. C'est quand il était dans une terre aride. C'est pourquoi pour provoquer la faim et la soif, Dieu nous envoie dans le désert. Oui, oui, bien-aimé. Pour provoquer la faim et la soif en toi, Dieu t'envoie au désert. Dieu m'envoie au désert. Le désert, c'est quoi? Des épreuves, des difficultés, des moments compliqués, des moments de solitude, des moments de rejet. C'est pourquoi je considère toujours le rejet comme un bénéfice pour le chrétien, pas comme un danger pour le chrétien. Comme un bénéfice pour le chrétien. Parce que Dieu n'utilise que ce que les hommes ont jeté. Non, Dieu n'utilise pas ce que les hommes aiment. Jamais. Jamais. Si les hommes t'aiment encore, tu n'es pas encore éligible pour marcher avec Dieu. Ah oui, je vais choquer quelqu'un ce soir. Oui, quand tout le monde va t'abandonner, quand tout le monde va dire des méchancetés sur toi, ah, tu approches à l'éligibilité. Tu approches à l'éligibilité. À ce moment, tu commences à tirer le ciel. Le ciel commence à regarder. Voilà un nouveau candidat. Voilà une nouvelle candidate. Oui, oui, voilà. Vous imaginez David sur le champ de bataille devant Goliath, son grand frère, l'insulte. Quand nous connaissons ton cœur, ton orgueil là, toujours le même rejet. Mais lui ne va pas tenir compte de ça. Il avait une destinée. Tu as une destinée. Alors ne tiens pas compte du rejet. Tu vas quelque part. Tu vas quelque part. Ne tiens pas compte du rejet. C'est même le carburant pour que tu ailles plus vite. Bien-aimé. Sans le rejet, tu ne peux pas prendre 3 jours de jeûne à sec. Ah oui. Sans le rejet, tu ne peux pas prendre 7 jours de jeûne devant Dieu. Non. Non. C'est pendant que tu parles, tu dis, oh Dieu, tout le monde me hait. Tout le monde, il dit que oui, c'est bien, merci, c'est bon, avance. Approche. Il dit, ma fille, laisse, tout va bien. Tu es à l'endroit où je voulais. Tu es à l'endroit où je voulais. Tu es à l'endroit où je voulais. Lisons l'histoire de notre bien-aimé Joseph. Joseph, quand il va comprendre que le rejet était bénéfique pour lui, il va féliciter ses frères lorsqu'ils vont se réconcilier en Égypte. Il va les féliciter. Un de ses frères va dire, ah, grand Joseph, oh, pardonne-nous pour tout le mal. Il dit, non, vous m'avez fait du bien. Vous m'avez fait du bien. Vraiment, je vais vous donner 2 fois plus en récompense. Sans vous, je ne devais pas être là où je suis. Bien-aimé, sans les difficultés, sans le rejet, sans tout ce par quoi tu passes, tu ne peux pas être sage, tu ne peux pas être intelligent, tu ne peux pas avoir l'expérience, tu ne peux pas avoir le discernement, tu ne peux pas avoir la sagesse que les gens viennent rechercher en toi. Ah oui, chaque jour les gens viennent dire, ah, maman, conseille-moi ici. Frère, conseille-moi ici. Mais c'est lié à quoi? À toutes les difficultés par lesquelles tu es passé. Oh, la grâce de Dieu localise quelqu'un ce soir. Il dit que la grâce de Dieu localise quelqu'un ce soir. Dieu se révèle à toi ce soir. Dieu se révèle à toi ce soir. Par la grâce, par la miséricorde, il visite ton intimité avec lui au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu comprends ça, je suis convaincu, tu ne paniqueras pas. Je suis convaincu, tu ne paniqueras pas. Vous voyez? Nous étions dans le livre de Daniel. Nous étions dans le livre de Daniel. Nous étions dans le livre de 2 Pierre, pardon, je vous l'ai dit. 2 Pierre, chapitre 3. Le dernier verset, le verset 18. Il dit, mais croissez dans la connaissance, dans la grâce et dans la connaissance. Vous voyez? Tu as besoin de la connaissance ce soir. Tu as besoin de la connaissance ce soir. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance.
c'est un des versets favoris des pentecôtistes. Mais ils ne comprennent pas la profondeur de ce que ça veut dire. Oui. Plus tu connais Dieu, plus tu domines dans ta situation. Plus tu connais Dieu, plus tu domines dans ta saison. Plus tu connais Dieu, plus ton cœur ne panique pas devant les situations. Plus tu connais Dieu, plus ton cœur tient ferme devant l'oppression. Oui, c'est très important. Bien-aimé, je vais bientôt m'arrêter. Je vais bientôt m'arrêter en t'exhortant à connaître Dieu. Je t'assure, connais Dieu et tu vas voir, beaucoup de choses vont changer. La grâce de Dieu va devenir une évidence dans ton cœur. La connaissance est importante. La connaissance est importante. Oui, même l'apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, le verset 3, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance. Vous voyez, c'est par révélation qu'il a eu la connaissance du mystère. Vous voyez, si tu n'as pas la révélation, tu n'auras pas la connaissance de ce qui se passe. Vous voyez, je ne sais pas dans quelle situation tu es en ce moment, mais il te faut la révélation. Il te faut la révélation. Et quand tu as la révélation, tu as la connaissance. Et le diable sait que tu sais. Le diable n'attaque pas ceux qui connaissent. Le diable n'attaque pas ceux qui connaissent. Alléluia. Et l'apôtre Paul va faire une prière importante. Dans le livre de Philippiens, chapitre 1, le verset 9. C'est le dernier verset que je te donne ce soir. Philippiens 1, le verset 9. Il dit, et ce que je demande dans mes prières, et c'est ma prière pour toi ce soir, bien-aimé. Il dit, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence. Il faut que ton amour augmente en connaissance. Oui, c'est la prière de Paul aux Philippiens. C'est ma prière pour toi ce soir. C'est ma prière pour chacun de nous ici ce soir. Que ton amour augmente de plus en plus en connaissance. En connaissance. Oh, la parole de Dieu est trop belle. Observons un peu Colossiens. Colossiens chapitre 1, le verset 9. Colossiens 1, le verset 9. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Quand tu ne connais pas la volonté de Dieu, le diable te trompe. Le diable te trompe. Vous voyez? Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Oui, bien-aimé. Je voudrais te laisser sur cette parole. Avant que nous ne prions. Ta prière ce soir, je voudrais que tu demandes la grâce. Mais cette grâce, comment tu la demandes? Seigneur, donne-moi de te connaître. Je veux te connaître. Révèle-toi à moi dans cette situation. Papa, aide-moi à comprendre qu'est-ce qui se passe autour de moi. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Ouvre mon entendement, ouvre mon intelligence, afin que je comprenne pourquoi je suis là et pourquoi je traverse ce que je traverse, afin de pouvoir évoluer dans la prochaine étape de ma vie. Bien-aimé, chaque étape de notre destinée procure une leçon pour notre vie. Chaque étape de notre destinée procure une leçon pour notre futur. Alléluia. Ce soir, tu vas prier. Tu veux que tu pries, que tu baisses la tête et que tu commences à prier. Seigneur, donne-moi de te connaître. Donne-moi de te connaître.
Augmente ma connaissance de ta volonté. Augmente ma connaissance de toi. Augmente ma connaissance de tes plans dans ma vie. Ouvre ta bouche et prie maintenant, Père. Ouvre ta bouche et prie, frère. Ouvre ta bouche et prie, frère, sœur. Ouvre ta bouche et prie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes dans la prière. Père, au nom de Jésus, pendant que nous nous appliquons la prière à cet instant, Papa, nous te supplions d'augmenter de plus en plus notre connaissance de ta volonté, notre connaissance de ta compréhension, notre connaissance de qui tu es, notre connaissance de tes plans dans nos vies. Seigneur, augmente ma connaissance, augmente ma connaissance, augmente ma connaissance par la révélation, augmente ma connaissance par la révélation, augmente ma connaissance par la révélation, augmente la connaissance de ma soeur, augmente la connaissance de mes frères, augmente la connaissance de chacun de nous par la révélation de ta présence, par la révélation de ta sagesse, par la révélation de ta présence, par la révélation de ta parole. Prie bien-aimé, par la révélation de ta volonté. Prie bien-aimé. Oh, shamakata lekete pakata, zotokola bakata, zanalakala bakata lekete pakata, rokoto pakata. Seigneur, donne-moi ta connaissance. Donne-moi ta connaissance. Ouvre mon entendement. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon entendement. Ouvre mon entendement. Aide-moi à comprendre ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe dans ma saison, afin que je puisse accéder à la prochaine étape. Aide-moi, mon Dieu. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon entendement. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon entendement. Ouvre mon intelligence. Prie bien-aimé. Seigneur, je vais te connaître. 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 Je vais te connaître en sagesse, en statut, en grâce. Je vais te connaître. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, révèle-toi. Au nom de Jésus. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, révèle-toi. Au nom de Jésus. Seigneur, révèle-toi. Je veux comprendre pourquoi je suis là. Je veux comprendre où est-ce que tu m'amènes. Je veux comprendre qu'est-ce que je veux faire. Qu'est-ce que je dois faire maintenant. Qu'est-ce que je dois faire après. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation. Comment me comporter. Comment parler. Comment agir. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la connaissance. Donne-moi la connaissance. Donne-moi la connaissance. Ouvre-moi de ta connaissance. Ouvre-moi de ta connaissance. Ouvre-moi de ta connaissance par ton esprit. 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 Seigneur, sature-moi ce soir. Influence mes pensées. Influence mes émotions. Influence ma volonté. Influence mon cœur. Influence mon intelligence. Influence ma connaissance. Papa, ouvre mon esprit. 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 Radada bagada. Ragada galagada baba. Rogodogo lagada bagada. Legede bagada. Logodo bagada lagada galagada. Regede lagada bagada gada. Papa, glorifie ton nom. Papa, glorifie ton nom. Papa, glorifie ton nom. Dans chacune de nos vies ce soir. Pendant que nous nous apprêtons, nous continuons dans la prière. Seigneur, exauce nos prières. Exauce notre cri. Exauce notre cri. Révèle-toi à chacun de nous. Révèle-toi à chacun de nous. Dans notre intimité. Dans notre intimité. Révèle-toi, Père. Révèle-toi, Père. Révèle-toi, Père. Révèle-toi, Père. Révèle-toi, Père. Je veux te connaître, Jésus. Je veux te connaître, Jésus. Je veux te connaître, cher Saint-Esprit. Je veux te connaître, cher Saint-Esprit. Révèle-moi le Père. Révèle-moi Jésus. Révèle-moi Jésus. Révèle-moi Jésus. Révèle-moi Jésus. Cher Saint-Esprit, glorifie ton nom. Glorifie le Père, manifeste ta faveur, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Wow. Je voudrais prier pour quelqu'un ce soir. Je voudrais prier pour quelqu'un ce soir. Wow. Continue à insister. Si tu es déconnecté, reviens vers nous. Si tu es déconnecté, il y a des personnes qui sont déconnectées. Reviens, reviens. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia.
Waouh. Je voudrais prier pour Martine. Martine, je voudrais prier pour ta santé. Alléluia. Le Seigneur me montre ta santé qui n'est pas fixe, qui n'est pas fixe. C'est une médication, mais qui ne résout pas toujours le problème, qui ne résout pas la douleur. Alléluia. Je voudrais prier pour ça. Je voudrais prier que le Seigneur affermisse ta santé, parce que tu en as besoin. Parce que tu en as besoin. Tu en as besoin. Seigneur, affermis la santé de ta fille. Affermis sa santé. Affermis sa santé. En cette saison, je condamne et je détruis cette flèche satanique qui tend à vouloir se reproduire dans un autre aspect de sa santé. Je brise cette flèche. Je l'ôte de son cœur. Je l'ôte de son corps. Au nom de Jésus. Je l'ôte de sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Martine, est-ce que tu connais Jean? Est-ce que tu connais Jean? Parce que je vois Jean pas très loin de ta vie. Jean, je ne sais pas. Jean, oui, je vois, c'est Jean, Jean. Je voudrais que tu notes ce prénom, parce que je vois Jean, et c'est comme si Jean travaille comme dans une épicerie. Comme dans une épicerie, c'est comme une épicerie. Alléluia. Ok, garde cela. C'est quelque chose qui tend à arriver vers toi. Alléluia. C'est quelque chose qui tend à arriver vers toi. Wow. Et je priais pour tes pieds. Que le Seigneur restaure tes pieds. Alléluia. Que le Seigneur restaure tes pieds. Que le Seigneur restaure tes pieds. La connexion est par moment coupée, donc je ne t'entends pas bien. Tu as parlé d'épicerie et puis bon. Oui, je n'ai plus rien entendu. Voilà, je parlais de tes pieds. Est-ce que tu me comprends là? Oui. Les pieds. Je prie pour tes pieds. Oui. Voilà, je prie pour tes pieds. Et je vois une formation je vois une formation auquel tu es associé. Tu comprends? Je vois une formation auquel tu es associé et je vois comme un parchemin qu'on te remet et je vois ce parchemin t'ouvrir une porte. Je vois ce parchemin t'ouvrir une porte. Alors, ne te décourage pas par rapport à cette formation auquel tu as été associé. Tu comprends? Ne te décourage pas. Je vois de l'aide qui vient dans ta vie. Je vois de l'aide qui arrive dans ta vie. Et ce parchemin, je la vois. N'est pas trop bon. OK. Nous t'enverrons l'audio plus tard pour que tu puisses écouter. D'accord. Alors, je parlais de ce parchemin. Le parchemin, je vois un parchemin que tu reçois dans une formation auquel tu es associé et je vois une deuxième formation auquel tu es encore associé et je vois une porte qui s'ouvre avec le premier parchemin. Tu comprends? Je vois une porte qui s'ouvre avec ce premier parchemin et ça t'aide énormément. Je vois ce parchemin contribuer à stabiliser ta marche, à stabiliser ta marche. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. J'ai prié pour le frère Thomas. Frère Thomas, j'entends le Seigneur, frère Thomas, le Seigneur dit ceci, que cette bataille est la sienne. Cette bataille est la sienne. Amen. Cette bataille est la sienne. Je vois le Seigneur s'élever. C'est comme un géant. Amen. C'est comme un géant qui s'oppose à votre destinée. Mais le Seigneur dit, cette bataille est la sienne. Amen. Cette bataille est la sienne. Cette bataille est la sienne. Et qu'il gagnera cette bataille. Qu'il gagnera cette bataille. Qu'il gagnera cette bataille. Le Seigneur dit, il se tient à vos côtés. Amen. Et il vous donnera la victoire. Amen. Alléluia. Oui. Alléluia. Amen. Antoinette, n'aie pas peur. Je vois un vent qui souffle
professionnellement. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. Amen. La main de Dieu, Amen. la main de Dieu va préserver ta portion. La main de Dieu va Amen. préserver ta portion. Amen. Alléluia. La main de Dieu. Alléluia. Oui, je vois la main de Dieu. Je reçois. Je vois une main se poser Amen. au-dessus de ta vie et préserver Amen. ta position. Alléluia. Oh. Tu es béni au nom de Alléluia. Jésus. Amen. Ne panique pas. Ne panique pas. Amen. Je priais pour ma fille, Amen. Nissi. Nissi, je priais pour toi. Je vois une douleur dans la poitrine de Nissi. Je vois une douleur à sa poitrine. Je vois comment elle se plaint au niveau de sa poitrine. Oui. Je vois comment elle se plaint au niveau de sa poitrine et l'ennemi a attaqué sa santé. Mais le Seigneur dit, il la préserve et il préserve sa santé au nom de Jésus. Il préserve sa santé au nom de Jésus. Satan n'affligera pas sa santé. Satan n'affligera pas ta santé. Ici, Satan n'affligera pas ta santé. Oui, je vois une bataille spirituelle et je vois frère Joël, je vois un songe que tu as et dans ce songe, c'est comme si tu es à côté de l'eau. Est-ce que frère Joël est là? Oui. Voilà, je te vois à côté de l'eau et je vois quelque chose attaquer ta vie à côté de l'eau. Est-ce que vous m'écoutez parfaitement? Oui, amen. Voilà. Amen. Je vois un esprit. Je vois un esprit. C'est un esprit qui veut attaquer ton foyer de nouveau. Rester dans la prière. Et c'est un esprit de polygamie. C'est un esprit de polygamie. Alléluia. Amen. Ça vient de la maison de ton père. Ça vient de la maison de ton père. Alléluia. Et je vois comme une petite chefferie liée à ta vie. Une petite chefferie. Alléluia. Je vois comme une petite chefferie. Je ne sais pas si ton père était chef. Alléluia. Je ne sais pas si ton père était chef. Non, mon père n'était pas chef. Mon père n'était pas chef. Est-ce qu'il était lié à la chefferie? Je ne sais pas. Cette affaire-là me revient souvent. La première fois, vous m'avez parlé de ça à la Voilà. Voilà. Ce n'est pas une grande chefferie, mais c'est un chef. C'est un chef. C'est comme un petit chef, mais c'est un chef. C'est un chef. Tu comprends? Et je vois cet esprit-là attaquer. Et je voudrais te mettre en garde. S'il y a une dispute dans votre famille, retire-toi. Tu comprends? Retire-toi. Parce que je vois une dispute. Je vois une dispute et on t'appelle pour essayer de canaliser les deux côtés. Ne mets pas ton doigt, c'est un piège pour ta vie. Tu comprends? Voilà, c'est un piège pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Waouh! Alléluia. Alléluia. Oui, reviens si tu es déconnecté. Je priais pour Rosine. Rosine. Oui, ça. Rosine Nims. Rosine Nims. Oui, papa. Oui, voilà. Papa. Voilà, je prie pour toi. Le Seigneur dit, ne panique pas pour ta destinée. Amen. Ta destinée est entre ses mains. Ta destinée est entre ses mains. Regarde. Wow. Je vois l'ennemi apporter une accusation sur ta vie. Je vois l'ennemi apporter une accusation. Mais ne panique pas devant cette accusation. Tu comprends? Le Seigneur dit, il va frayer un chemin. Il va frayer un chemin pour glorifier son nom et ton nom dans cette situation. Tu comprends? C'est une accusation, je ne sais pas, mais ça vient du côté professionnel.
Tu comprends? Je vois l'accusation, je vois l'accusation, je vois l'accusation et ça affecte ta capacité à, comment on dit ça, à être stable. Ça affecte ta capacité à être stable. Je vais dire ça stable comme ça. Je ne vais pas entrer dans le détail. Je vais parler de stable. Parce que il y a un vent qui souffle, il y a un vent qui souffle, mais cette accusation l'ennemi veut que ça affecte cette stabilité-là. S'il te plaît, ne panique pas. La main du Seigneur est avec toi. La grâce de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu est sur ta vie. Je vois le Seigneur te oindre d'une grâce de la prière. D'une grâce de la prière. De la prière. Oui, je te vois crier pour cela. Je vois le Seigneur te oindre d'une grâce de la prière. De la prière. Je vois l'onction de Dieu descendre sur toi. L'onction de la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, je prie. Je prie. Je prie pour la sœur Manou. Sœur Manou, le Seigneur dit que c'est le temps de la délivrance. C'est le temps de la délivrance. C'est le temps de la délivrance. Oui, sœur Manou, j'entends le Seigneur dire c'est le temps de la délivrance. 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 Je vois le Seigneur exposer tous tes ennemis. Oui, ennemis dans tous les plans, professionnellement, familialement. Je vois le Seigneur exposer visage après visage. Visage après visage. Je vois le Seigneur les exposer, les exposer. Je vais t'expliquer un peu ce qui se passe. C'est une association du monde des ténèbres. C'est-à-dire que des forces des ténèbres se sont associées à d'autres sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan de ta belle famille pour attaquer et pour faire une attaque majeure. Alléluia. Mais le Seigneur dit cette bataille, c'est la bataille pour exposer, pour que tu saches qui est qui. Qui est qui. Oui, je vois le Seigneur exposer les hommes. Et je vois beaucoup vont tomber après ça. Beaucoup vont tomber. Oui, le Seigneur dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oui, j'entends le Seigneur dire, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu vivras. Le Seigneur dit, il est ta force, il est ton bouclier et il est ta haute retraite. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Oui, la mort n'est pas ta portion. La mort n'est pas ta portion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Sois béni. J'ai prié pour Martine. Martine, l'Esprit de Dieu me ramène à toi. Maintenant, je vois quelque chose. Wow. Martine, ne panique pas sur ta destinée, s'il te plaît. Ne panique pas sur ta destinée. Quelque chose de grand est sur le point d'arriver dans ta vie. Amen. Quelque chose de grand. Quelque chose de grand. Regarde, regarde. Regarde. Très peu ont cru que tu pouvais être quelque chose. Très peu. Très peu. Oui. Je vois le Seigneur confondre tout le monde avec ton histoire. Tout le monde avec ton histoire. Je ne sais pas, mais je vois une rencontre autour de ta vie. Je vois une rencontre importante et majeure dans ta vie. Et je vois ta maman à côté de toi à cause de cette rencontre. Tu comprends? Je vois ta maman à côté de toi à cause de cette rencontre. Et je vois quel genre de rencontre? C'est une rencontre qui va changer ton statut. Wow. C'est une rencontre qui va changer ton statut. Je ne sais pas si... C'est comme si ça tourne autour de toi. C'est comme si cette rencontre est déjà dans tes environs. Tu comprends? Cette rencontre est déjà dans tes environs. Maintenant, j'ai envie que tu fasses quelque chose. J'ai envie que tu demandes au Seigneur
plus de révélation. Tu comprends? Plus de révélation. Et le discernement et la conviction. Tu comprends? Le discernement et la conviction. Ça va t'aider. Ça va t'aider le moment venu. 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 Amen. Ça va t'aider le moment venu. Je vois une grande porte qui est sur le point de s'ouvrir. Vraiment, tiens ferme, tiens ferme, tiens Amen. ferme, tiens ferme. Le Seigneur est sur le point. 2020 est une belle année pour toi. 2020 Alléluia. est une belle année pour toi. Vraiment, Alléluia. félicitations pour toi. Félicitations. Le Amen. Seigneur dit, j'ai vu ta foi. J'entends le Seigneur dire, j'ai vu ta foi, j'ai vu ta foi, j'ai vu ta foi, j'ai vu ta foi, j'ai vu ta Amen. foi, j'ai vu ta foi. Amen. Je vais t'honorer. Je vais t'honorer. Amen. Je vais t'honorer. Amen. Je vais t'honorer. Alléluia. Amen. Amen. Wow. Alléluia. Wow. Wow. Ma- OK. ma conne- Vas-y. Ta connexion est compliquée. Après, le débit est bas ici. OK. Donc, comme tu as dit, après, tu vas m'envoyer l'enregistrement. D'accord. L'enregistrement plus tard. OK. À Mhm. tout à l'heure. Sois béni. OK. J'ai prié pour quelqu'un d'autre. J'ai prié pour Precious. Precious. Nadège Claude. Oui, je suis là. Ah, sois béni. Sois béni. Bienvenue. Amen. Bienvenue. Le Seigneur dit qu'il regarde. Wow. Je vois le Seigneur déblayer ton foyer. Amen. Je vois le Seigneur Amen. déblayer ton foyer. Il y a une force qui attaque ton mari. Je voudrais que tu pries par rapport à ça. C'est une force de l'eau. Tu comprends? Mhm. C'est une Mhm. force de l'eau. Tu sais de quoi je parle. C'est une force de l'eau. Mhm. Ça manipule sa vie. Ça manipule Mhm. Je te comprends. même son travail. Ça manipule même ses humeurs. Parfois, il est avec toi. Après la minute Je d'après, te comprends. il est dans un autre sens. Je voudrais que tu t'attaques à cette force-là. C'est une force satanique. C'est une force, ça vient de l'eau. Ça vient de l'eau. Et regarde, tu as épousé, tu as accepté d'épouser le mari de quelqu'un. Tu comprends? Je ne comprends plus. OK. OK. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Ok. Tu as accepté d'épouser le mari de quelqu'un. En fait, ton mari a été dédicacé à cet esprit-là. Et cet esprit est pour lui comme sa femme spirituelle. Mhm. Tu comprends? Est-ce que tu me suis Oui, je maintenant? comprends. Maintenant, Oui, je te suis maintenant. quand lui vient vers toi, c'est sans l'accord de cette force-là. Parce que Et heureusement pour toi qu'il a ouvert son cœur au Seigneur. Tu comprends? Mais ça perturbe toujours. Ça perturbe. Ça fait que la maison est instable. La maison est instable. C'est comme si... C'est la femme de quelqu'un. C'est le mari de quelqu'un, pardon. Je vous l'ai dit. C'est le mari de quelqu'un. Tu dois prier. Tu dois détruire cette alliance. Vous devez vous tenir dans la prière et détruire cette alliance. Tu comprends? Vous devez vous tenir dans la prière et détruire. Et qu'il renonce à cette alliance pour qu'il puisse vivre et apprécier son foyer avec toi. Tu comprends? Voilà. Donc, et c'est cette force-là qui attaque même les opportunités dans ta vie toi-même et dans la sienne. Tu comprends? Ça dit que quoi? Ça veut dire que on t'appelle pour répondre à une interview. Tu finis et on ne te rappelle plus. Tu vois? Voilà. On ne te rappelle plus. Pourtant, on te donne de comprendre que tu es vraiment la personne qualifiée. La personne qualifiée. Mais après,
Mais après, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que cet esprit-là, pas là-bas, frappait la tête de ceux qui veulent te recruter. Tu comprends? Et apporte la confusion pour que tu restes sur place et qu'à la fin, tu sois frustré, tu sois énervé dans ton foyer et que tu finisses par dire, je ne veux plus de toi. Toi et moi, arrêtons comme ça. Ça va de ton côté, je vais de mon côté et cette force aura gagné. Ne laisse pas ça tomber. Ne laisse pas ça tomber. Dieu t'a donné la bataille, la victoire. Je vois une épée que Dieu a mis dans ta main. Je vois une épée. Amen. Je vois une épée. Amen. Et c'est une révélation qui est revenue dans ta vie plus de 3 fois. L'épée dans ta main. Je Voilà. confirme. L'épée dans ta Amen. main. Et je te vois découper. Découper. Amen. Alléluia. Donc, Amen. je voudrais que tu actives cette épée. Que tu actives cette épée, s'il te plaît. Je voudrais que tu actives cette épée pour la délivrance de ton foyer. Tu comprends? Okay. Satan est un menteur. C'est la saison Amen. pour que tu vives la bénédiction de ton foyer. Tu comprends? Que tu vives Amen. la bénédiction de ton foyer. Satan est un Amen. menteur. Il est dans la honte. Il est dans la honte. Amen. Il est dans la honte. Il est dans la honte. Amen. Il est dans la Amen. honte. Il est dans la Amen. honte. Il est dans la honte. Amen. Il est dans la honte. Il est dans Amen. la honte. Oui. Utilise ça. Je veux que tu t'appuies sur le texte d'Ézéchiel chapitre 21. Tu utilises ça. Ézéchiel chapitre 21. Amen. Oui, utilise ce Ézéchiel passage. chapitre 21. Oui. Amen. Ça parle de l'épée du grand carnage. L'épée du carnage, l'épée du grand carnage. L'épée qui doit Amen. poursuivre tes ennemis jusque dans leur cachette. Amen. Jusque dans leur cachette. J'aime beaucoup ce passage. J'aime beaucoup ce passage. Tu vois? Amen. Ça doit les poursuivre jusque dans leur cachette. Jusque dans leur cachette. Voilà. Tu vas lire jusqu'au verset 17. Jusqu'au verset 17. Voilà. Tu vas prendre à partir du verset 8 jusqu'au verset 17. Utilise-les et le Verset Seigneur 8 bénira. au verset 17. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Voilà. J'ai Amen. prié pour... Waouh, vous êtes nombreux ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Ta grâce, 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 ta grâce. Alléluia. Waouh. Bienvenue, Maman Martine. Oui. Bienvenue, Maman Martine. Voilà. Je prie pour toi ce soir, Maman Martine. Et je prie pour toi. Je vois, l'ennemi attaque ta santé. S'il te plaît, fais attention à ta santé. Fais attention à ta santé. Tu comprends? Fais attention à ta santé. Ces derniers temps, tes nuits sont compliquées. Je vois tes songes. Ce sont des songes d'oppression. Ce sont des sons d'oppression où tu es poursuivi, où tu es attaqué, Le Seigneur dit, il préservera ta vie. Tu comprends? Le Seigneur dit, il préservera ta vie. Il préservera ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma Martine, je vois le Seigneur frayer un chemin pour la vie de tes enfants. Oui. Je vois, oui. Il y a deux Martine. Maman Martine, pas Sœur Martine. Il y a Maman Martine et Sœur Martine. Ok, Maman Martine. Voilà, tu lèves la main. Je vois le Seigneur frayer un chemin pour tes enfants. Tu comprends? Amen. Voilà, je vois le Seigneur frayer un chemin pour tes enfants. Oui. Amen. Oui, je vois un coup de fil. Je vois un coup de fil important qui arrive dans ta maison et qui change l'histoire d'une personne. Tu comprends? Oui. Amen. Oui, c'est un coup de fil. Je vois quelqu'un qui avait fait une promesse et je vois la personne revenir sur la promesse. Et la promesse,
c'était d'aider Amen. quelqu'un. C'était d'aider quelqu'un. Et c'était d'aider spécifiquement Rosine. Amen. Je vois la personne revenir sur la promesse. Amen. Je vois la personne s'était découragée, mais je vois la personne revenir sur la promesse. Amen. Je vois la personne revenir sur la promesse. Oui, oui. Je vois la personne revenir sur la promesse. Le Seigneur dit, c'est le temps, Amen. c'est le temps de te faire Amen. grâce. C'est le temps de te faire grâce. C'est le temps de te faire grâce. C'est le temps de te faire grâce. Oui. Le Seigneur dit, c'est le temps de te faire grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Wow. J'ai prié pour Maman Jeannette. Maman Jeannette. Oui, Maman Jeannette, je suis avec toi. Oui, la grâce de Dieu sur ta vie. La grâce de Dieu sur ta vie, Maman Jeannette. La grâce de Dieu sur ta vie. Le Seigneur dit que ne panique pas sur ta santé. Ne panique pas sur ta santé. Voilà. Ne panique pas sur ta santé. Oui, je te vois un peu te sentir mal à l'aise ces derniers temps. Fais confiance au Seigneur. Il a dit quelque chose et il va le faire. Et il est déjà en train de le faire. Tu comprends? Il est déjà en train de travailler dans ta santé. Oui. Et le Seigneur dit, c'est une grande saison pour tes enfants. Oui. Je te vois célébrer. 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 Une bonne nouvelle arrive encore dans la maison. Une bonne nouvelle arrive encore dans la maison. Oui, je te vois célébrer. Au nom de Jésus. Oui, je te vois célébrer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui. Oui, Joseph Manga. Oui, je suis avec toi ce soir. Le Seigneur dit ceci. Amen. Il a mis son sceau sur ta vie. Je t'ai expliqué Amen. récemment quelque chose. Je ne sais pas si tu as compris même. Je t'ai dit que j'ai vu un accident sur ta vie. J'ai vu un accident. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, pas. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est que le confrère avec qui je travaille a perdu son père de suite du coronavirus. Et maintenant, non, il travaille aussi avec nous. Et nous on ne savait pas qu'il avait ça. Et quand je suis arrivé le soir, il y a la 15 heures pour prendre le cas du soir. Les gens qui ont travaillé le matin nous font comprendre que donc le collègue qui travaillait avec nous, on l'a appelé pendant qu'il travaillait encore le matin que son père est mort. Il est mort du suite de ça. C'est pour ça que j'ai donc décidé que si on ne dépecte pas tout ici là, je ne touche à rien, je ne sors pas. Donc, donc tu es en quarantaine. Au bureau. On est en quarantaine au bureau. J'ai dit que je ne touche à rien. Okay. Tant que le docteur n'envoie pas l'équipe. Amen. Bon, je t'ai dit ça la dernière fois. J'ai dit ça la dernière fois, mais beaucoup ont pris ça comme l'accident de voiture. Beaucoup ont pris ça comme l'accident de moto. Je ne sais pas, un accident où tu tombes du poteau. Non. Ça, c'est l'accident. Et je t'ai dit que c'était un programme de Satan pour détruire ta vie. Mais le Seigneur dit ce jour que tu ne mourras pas et il préservera ta vie. Au nom de Jésus. Il préserve ta vie. Au nom de Jésus. Ça, c'est la prophétie que le Seigneur me donne maintenant pour toi. Pendant qu'il voulait parler, pendant que le Seigneur voulait me parler, pendant que je suis sur le point de prophétiser, il me ramène dans l'autre prophétie. Et il me dit, souviens-toi de la prophétie que tu as donnée à Joseph. C'est celle-là qui s'est accomplie maintenant. Alors, dis-lui de faire confiance à ma parole. Sois en paix, Amen. La main de Dieu sur ta vie. Cette maladie n'est pas ta Amen. portion. Oui, oui, ce fléau n'affectera pas ta tante au nom de Jésus.
La main de Dieu Amen. veille sur ta vie. Le sang de Jésus a payé un grand prix pour que Amen. Corona vienne infecter ta vie. Au nom de Jésus, nous te mettons à Amen. l'abri. Oui, le peuple de Dieu est là réuni avec moi. Nous te mettons à l'abri dans le sang de Jésus. Nous détruisons cette attaque Amen. sur ta vie. Nous détruisons cette attaque sur ta vie. Nous détruisons cette attaque sur ta Amen. vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Sois en paix. Tout va Amen. bien. Bonsoir. Tout va bien. Tu rendras témoignage. Amen, papa. Le test Amen. que tu feras après, il n'y aura rien. Amen. Alléluia. Sois béni. Amen. Amen. Reste en sécurité. Que le Seigneur te bénisse. Amen, papa. Amen. Ma fille Lorita, tu comprends pourquoi ton mari n'est pas rentré ce soir? Oui, papa. Il est en quarantaine. Il te préserve. Achia. Merci, papa. Amen. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Lorita, je vois quelque chose. Je vois quelque chose. S'il te plaît, ne pense plus à ton passé. Tu comprends? Oui, papa. Oui, ne pense plus à ton passé. Je te vois assis et tu penses à ton passé. Et tu rumines ton passé. Et tu rumines ton passé et tu te dis, ouais, ma vie. Je vais un peu essayer d'expliquer. Hein. Je vais un peu essayer d'expliquer parce que j'explique comme je te vois. Et je te vois assis et tu es en train de dire, ah, ma vie est toujours comme ça. Ma vie est toujours comme ça. La dernière fois, c'était comme ça. Et voilà encore une autre. Ma vie est toujours comme ça. Ma vie. Non. 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 Apprécie ce qui est en train de se passer dans ta vie. Tu comprends? Amen. Apprécie, réjouis-toi. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Vis pleinement ce que Dieu fait pour toi. Apprécie la bonté de Dieu. Le passé doit simplement t'aider à esquiver le futur. Tu comprends? Le passé doit t'aider à esquiver les attaques de l'ennemi dans ton futur. C'est un peu comme la voiture. Lorsque tu conduis, tu regardes dans le rétroviseur pour voir les dangers qui viennent derrière toi, pour pouvoir esquiver. Tu comprends? Oui. Que ce soit la même chose pour toi. Tu comprends? Et puis, n'en veux pas ton père. Tu comprends? N'en veux pas ton père. Ton cœur est triste par rapport à ton père. N'en veux pas à ton père. Laisse ce dossier-là derrière toi. Laisse ce dossier-là derrière toi. Laisse ce dossier-là derrière toi. Et prends ce que Dieu est en train de faire devant toi. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Wow. Wow. Vous êtes nombreux. Vous êtes merveilleux ce soir. Et je priais pour ma fille Hélène. Hélène, je priais pour toi. Hélène. Hélène. Ah. Le Seigneur va t'amener dans une nouvelle saison. Tu comprends? Oui. Le Seigneur est sur le point de t'amener dans une nouvelle saison. Et je voudrais que tu étends tes mains devant toi. Étends-moi tes mains devant toi. Oui. Regarde, il y a l'onction de la guérison. Le Seigneur dit qu'il oigne tes mains ce soir avec la guérison. La guérison, l'onction de la guérison. Oui, l'onction de la guérison. Reçois au nom de Jésus. Oui, oui. Cette onction va t'aider à aller parfaire la santé de quelqu'un. Quelqu'un de proche à toi a une santé pas du tout parfaite en ce moment. Tu comprends? Cette onction va t'aider à aller parfaire cette santé-là. Au nom de Jésus. 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 Oui. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Va et pose tes mains sur cette personne. Oui, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Pose la main sur cette personne et la guérison va être parfaite.
Tu comprends? Et prie avec foi et tout va rentrer dans l'ordre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Frère Serge, est-ce que tu bois du thé? Frère Serge, est-ce que tu bois du thé? Frère Serge, est-ce que tu bois du thé? Tu bois du thé? Ouvre ton micro. Voilà, c'est ouvert. Est-ce que tu bois du thé? Oui, est-ce que tu bois du thé? Sa connexion est compliquée ce soir. Oui, le café. Le café, voilà. Oui, papa. Voilà, je te vois boire du café avec d'autres personnes. S'il te plaît, éloigne-toi de ces personnes. Voilà, éloigne-toi. Éloigne-toi de ces personnes. Parce que je vois certains qui te parlent de leur vie. Ils te parlent de leur vie, de leur manière de faire, comment ils gèrent leurs choses. Et ça te fait des choses dans la tête. Voilà, ça te fait des choses dans la tête. Tu n'as pas besoin d'eux pour savoir ce que tu dois faire. Tu as besoin de Jésus pour savoir ce que tu dois faire. Éloigne-toi d'eux. Parce que les idées qu'ils te donnent ne sont pas de bonnes idées. Ne sont pas de bonnes idées. Alléluia. Je pense que c'est la deuxième fois que je te donne cette prophétie. Amen. Fais attention. Voilà. Fais attention. Fais attention. Oui. Je vois le Seigneur te bénir dans ton travail. Te bénir dans ton travail. Mais éloigne-toi de ces compagnies. Éloigne-toi de ces compagnies. Éloigne-toi de ces compagnies. Que le Seigneur te bénisse. Oui. Alléluia. 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 Wow. Alléluia. Voilà, j'ai prié pour toi. Macaro, je prie pour toi ce soir. Oui. Oui. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. Le Seigneur dit,